Pression vérifiée. Nous nous préparons à retourner sur Terre dès que possible. Dans de Bressel, des astéroïdes. SOS, je me trouve au milieu des champs d'astéroïdes. Je ne maîtrise plus mon frisson. Cette mission était loin d'être passionnante. Ouais, je pensais que ce serait drôle de pourchasser un criminel surnommé le clown, mais pas du tout. Pour un clown, il était vraiment déprimant. Presque aussi déprimant que la vision de ce désert. Qu'est-ce qui se passe, Lee? J'ai comme l'impression qu'on est perdu. Je t'en prie, je suis né avec un GPS dans la tête. J'allais nous faire prendre un raccourci. On sera à la maison très rapidement. D'accord, mais c'est pas du tout une route. C'est plutôt un lit de rivière C'est asséché. une ancienne rivière? Non, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux rester sur cette bonne vieille route désertique. Quoi? Où est passé ton goût de l'aventure? Après tout, nous sommes des agents secrets, n'est-ce pas? Eh ben voilà, monsieur se moque de notre avis et il en fait qu'à sa tête. Je vais faire une petite sieste. Réveille-moi à l'arrivée. D'ici 3 mois. Les garçons, vous avez vu ça? Quoi, tu veux parler des cactus? Ici, c'est normal. C'est ce qu'il y a de plus courant dans le désert. Un ovni! Il est passé juste au-dessus du van. Attends, Megan, si c'est une ruse pour me faire retourner sur la route, alors là, tu peux toujours rêver. Mais non, c'est pas une ruse. Qu'est-ce que tu crois? J'ai vu cette chose de mes propres yeux. Franchement, tu m'impressionnes. Même moi qui ai toujours eu une imagination débordante, je crois pas aux ovnis. Si les ovnis existent, vous croyez pas que c'est l'endroit idéal pour les voir? Une route en plein désert? D'ailleurs, en parlant de route, apparemment, elle a disparu. Je la vois plus sur la carte. Je crois qu'on est perdu. Quoi? Attends, je sais exactement où on est. Dans une rivière asséchée, au milieu de nulle part. Bizarre. J'ai l'impression qu'on est déjà passé devant ce rocher au moins 6 fois. C'était impressionnant. J'ai jamais vu 4 pneus éclater en même temps. Mais tu n'avais jamais rencontré d'extraterrestres. On dirait qu'ils ont été passés sur une râpe à fromage géante. C'est ça, ouais. C'était plutôt un rayon désintégrant intergalactique. Hein? C'est du sabotage. Regardez, il y a encore du caoutchouc accroché dessus. Je me demande qui a bien pu installer ce piège. Vous n'auriez jamais dû me laisser aller dans cette rivière asséchée. Je vais appeler Jerry et lui demander de venir nous chercher ici dès que possible. Enfin, normalement, on capte partout dans le monde. J'ai aucun réseau. Tiens, moi non plus. Je ne capte rien non plus. Non, c'est pas qu'on ne capte pas. Je dirais plutôt que quelqu'un ou quelque chose brouille notre réseau. Pas de signal internet non plus. On est coincé ici et on peut pas joindre le Whoop. Mégane, tes copains extraterrestres peuvent peut-être nous ramener chez nous. Ils peuvent examiner ton cerveau pour y trouver un signe d'intelligence. Ils ne trouveront qu'un petit point. On devrait se séparer pour essayer de découvrir ce qui peut brouiller notre signal. Tu me demandes de marcher seule dans le désert après tous les trucs bizarres que j'ai vus? Non, ça c'est hors de question. Le soleil est bientôt couché. Je sais même pas ce qu'on cherche exactement. Ça doit être une espèce d'animal sauvage. J'ai une très bonne idée, Lee. On essaie même pas de le savoir et on s'en va vite. Ce truc est en train de nous rattraper. Vite, activons notre jet boot, c'est partons d'ici. Qu'est-ce qui peut bien brouiller notre signal d'après toi? Ça peut être dû à un champ magnétique élevé ou à des conditions climatiques. Ou alors c'est géologique. Certaines pierres sont particulièrement étranges. Je sais même pas ce que c'est. Mégane? Mégane? Où sont-ils passés? C'était une mission très simple, ils devraient déjà être rentrés. Aucun signal satellite non plus. En voilà qui est très étrange. Mégane, t'es là? J'ai bien cru que je t'avais perdu pour de bon. T'as vu cet endroit? Je préférerais encore être perdu dans le désert. Bizarre de voir une décharge en plein milieu du désert. Et on n'a aucun gadget. Même nos jet boots ne fonctionnent pas. Regardez attentivement les débris. Hé, vous êtes là?
On dirait des débris de vaisseau spatial. D'où ils peuvent bien venir? L'ovni que j'ai vu s'est peut-être écrasé à cet endroit. Je crois qu'on va avoir nos réponses. Sur quelle planète nous sommes? Non mais il est sérieux quand il pose cette question? Alors il sait pas qu'on est sur Terre, c'est ça, ouais, comme si on allait croire ça. Ça suffit! Existe-t-il d'autres formes extraterrestres que vous sur cette planète? Il faut peut-être lui parler de Tammy. D'une façon ou d'une autre, je vous obligerai à dire la vérité. Bande d'extraterrestres! Viens, mon bobo. Ces créatures se moquent de nous. Méfie-toi d'eux, ils sont les un peu fous. Revenez ici et faites-nous sortir de ces cages. Vous n'avez pas le droit de nous garder. Hé, attendez une seconde. Je crois bien que c'est Arnold Weiss, un astronaute autrichien qui a disparu dans l'espace il y a bientôt 3 ans. Il s'est pris des météorites et puis hop, silence radio. C'est très intéressant, Marc. Mais là, on n'est pas dans l'espace. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Ce sont peut-être les débris de son vaisseau. Si ça se trouve, il s'est écrasé ici et il a fini par devenir fou à force de rester seul. Ça, il a pas l'air bien net. Il croit qu'il est pas sur Terre et qu'on est une bande d'extraterrestres. Bon, faut trouver un moyen de s'échapper, et rapidement. Il nous reste des freeze-disques, mais ils sont dans la boîte à gants. Et regardez la taille de ces trous. On peut soulever la cage et aller jusqu'à la voiture. Wow! Dépêchez-vous, il va vous voir. Et voilà. Tourne la cage, je vais essayer de les attraper. Vous ne récupérerez ni vos armes, ni votre soucoupe roulante. Est-ce que vous avez compris, sale petit extraterrestre? Allez, du courage, les petites marmottes, il est temps de se réveiller. Oh Alors ça, c'est vraiment très bizarre. Les enfants ne se réveillent jamais tout seuls le week-end. Bon, je vais vérifier ça immédiatement. Oh, ce désert est tellement étendu, ils peuvent être n'importe où. Hein? Oh, Karen est en train d'appeler Megan. Je dois les couvrir. Allô, Megan? Tu m'entends? Oui, maman, tout va bien? Où est-ce que tu es passée? Les garçons sont avec toi? Oui, bien sûr. Salut maman. Tu vas bien? Ça va, maman? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'air bizarre, je trouve. Oui, c'est normal. C'est parce qu'on a décidé d'aller faire une petite virée pédestre ce matin. Quoi? Une virée pédestre? Je voulais dire un footing. Je vois. Bon, bah, amusez-vous bien, mais ne passez pas votre journée au parc, hein. Cette performance mériterait un prix. Malheureusement, mes agents sont toujours portés disparus. Tu en penses quoi, Bobo? On va pouvoir retourner sur Terre? Hé, Arnold, si ça peut vous consoler, moi aussi je crois aux extraterrestres. Haha, très drôle, mais ce n'est pas le moment de plaisanter. N'essayez pas de me piéger, je connais vos ruses. Hé, je sais pourquoi on n'arrive pas à avoir de réseau ici. Arnold a fabriqué un électroaimant gigantesque. Alors nos MP-com ne nous servent absolument à rien. On peut pas communiquer avec l'extérieur. Je crois que Marc a attrapé le même virus que notre astronaute. Je suis pas fou, rassure-toi, Megan. C'est du minerai, ça contient du métal. Je vois pas à quoi des pierres pourraient nous servir. Creusez et mettez le plus de pierres possible au fond de la cage. J'aimerais que tu m'expliques en quoi ça va nous aider. Faites-moi confiance, on va y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait de la magie. Oh non, l'OVNI est au-dessus de nos têtes. On va être kidnappés. Non, tu as tout faux. On s'approche de l'électroaimant parce qu'il attire le métal contenu dans les pierres. Oh! Hé, revenez ici, extraterrestre maléfique! Viens, Bobo! Oh, c'est une brillante idée, Marc. Je te félicite. Oh là là. Oh, Enfin,
je me sentais comme un animal là-dedans. C'est bon, je crois qu'on la se met, je le vois nulle part. Je ne vous laisserai pas vous échapper et alerter les autres créatures. Combien de fois il faut le répéter? On est des humains, pas des créatures. Vous êtes sur Terre. Au secours! Hé! Personne touche à mon petit frère comme ça, c'est clair? Je dois échapper à son attention pour pouvoir prévenir Jerry. Bon, je vais faire diversion. Hé, Arnold! Je vais dire à mes amis extraterrestres que t'es là et ils transformeront ton cerveau en purée! Bobo, ne t'inquiète pas, je vais venir te sauver. On fera aussi des expériences sur votre copain cactus bientôt! Ça y est, je te tiens enfin ça, les petits aliens. Le quatrième a réussi à s'enfuir, on dirait. On va devoir exécuter notre plan plus tôt que prévu, Bobo. J'espère que les autres vont bien. Si je veux transformer ce bric-à-brac en outil de communication, je vais devoir trouver une source d'énergie et vite. Ça alors? Megan avait raison, il y a bien un ovni dans le désert. Tiens. C'est qu'une antenne, rien de plus. Megan va être drôlement déçue quand elle l'apprendra. Enfin, au moins, j'ai trouvé ma source d'énergie. Bon, si mes calculs sont bons, il se trouve forcément dans cette zone. Ce qui représente... Oh non, pas maintenant. Karen essaie de joindre Lee. Une vraie mère poule. Allô, maman? Lee, vous êtes où? On aide Madame Garijo-Chanitz à ramasser les feuilles dans son jardin. Elle a proposé de nous payer en sandwich et en verre de limonade. Madame Harry quoi? Mais je la connais. Mais tu devrais. C'est notre voisine depuis un mois, je sais pas, une centaine d'années. Bien, dès que vous avez terminé, vous rentrez tous les 4 à la maison, c'est bien clair. Oui, bien sûr. Ces patries nucléaires sont supposées avoir une durée de vie de plus de 200 ans. Tiens, c'est quoi? Non, on dirait une sorte de code. Les agents essaient de me dire où ils se trouvent, bien sûr. Perdus dans le désert. Coordonnées 526 348. Besoin d'aide. Alors, je vais leur envoyer quelques gadgets avant de partir. Génial! Jerry a dû avoir mon message. Voyons voir ce qu'il m'a envoyé. Un freeze-disque, un visiocom, un élastique au lasso, des hélices portables de ceinture et un gant pneumatique géant. Drôle de choix, mais ça fera l'affaire. Et voilà. Comme ça, je peux garder un œil sur vous. J'ai une bien meilleure idée. Vous gardez un œil sur nous, mais dans nos cages, ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Bobo a dit non. Ça c'est marrant. Je l'ai pas entendu parler, moi, votre végétal de compagnie. Les cactus, ça parle pas. Hé Arnold, j'ai une question à vous poser. Vous avez déjà vu des choses étranges par ici? Comme d'autres extraterrestres ou des ovnis? Non. Et une fois que j'aurai inversé la gravité de cette planète grâce à mon aimant géant, j'y partirai et je retournerai sur Terre. Pas besoin d'être aussi brillant que Marc pour deviner que c'est une très mauvaise idée. Ouais, c'est clair, surtout quand on sait que vous vous trouvez déjà sur Terre. Tiens, manquez-vous tant que vous voulez, alien ridicule. Bobo et moi, on rentre à la maison. Hein, Bobo, on rentre. J'aimerais bien que les vrais extraterrestres viennent nous aider. C'est une mauvaise idée, Arnold! Marc! Ah, vous voyez? Je vous l'avais bien dit, non? Trop tard, petit extraterrestre, je quitte cette planète pour de bon. Marc! Oh, tu viens voler à notre secours! Hé, t'as contacté Jerry? Oui, il nous a même envoyé des gadgets. Cool!
Tu veux pas t'en servir pour nous libérer avant que ce savant fou nous envoie dans l'espace? Oui, l'élasticolasso devrait nous aider à y arriver. Trop tard. Vous ne pouffez rien contre mon électro-aimant. Ha, ha, ha. Et je ne l'ai pas mis au maximum. Quand je le ferai, la force nous enverra dans l'espace, mon bonbon. Adieu, petit extraterrestre ridicule. Marc, fais quelque chose et vite! Surtout, tenez bon, j'arrive. Bah, on n'a pas trop le choix. Bravo, Marc. Bien joué. Oh, pas tant que ça! Fais quelque chose! Attrapez ça. Ah Ouh, le désert est l'épicentre de la non-gravité, mais s'il augmente la puissance, le monde entier le ressentira. Regarde ces petites aliens voler comme des soissons, Bobo. Je leur avais bien dit qu'ils ne pourraient rien faire. Ce sont les extraterrestres! Ils sont venus nous sauver! Oh, vous voyez? Vous me croyez maintenant? Bien fait pour vous! Bonjour, je suis Mégane, je suis votre amie! C'est pas un ovni, c'est une antenne. C'était ça ta grande invasion extraterrestre? Ouh, j'ai trop peur. Mais t'as raison, Mégane. Cette antenne peut peut-être nous sauver. Vous serez en sécurité ici. Je vais essayer de démagnétiser cet aimant. Ah, merci, Marc. Mais fais vite. J'ai pas très envie de m'attarder ici, d'accord? C'est bizarre que cette énergie n'ait pas créé de surchauffe. Je vais essayer d'arranger ça immédiatement. Que c'est pas ce deal, Bobo. On va utiliser nos lasers des secours pour vaincre ces abominables créatures. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Il tire sur Marc avec un rayon laser. Il faut aller l'aider. Ouais! Bien joué, Lee, t'es trop fort! Tony, détache-nous vite. Maintenant, aidez-moi à dévier ce truc. Prends ça, espèce de cornichon de l'espace. Ça a marché! Ah, oh non, ça a peut-être un peu trop bien fonctionné! Oh là là, vite! Le gant pneumatique géant va nous être très utile, on dirait. C'était ce que j'appelle un atterrissage en douceur. Extraterrestres des pacotilles, vous avez gâché ma mission. Bobo et moi, on va vous les faire payer. Oh, 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 oh. Détendez-vous, Arnold. Et si on voit des extraterrestres, on vous tiendra au courant. Spice Z, je suis tellement soulagé de voir que vous allez tous bien. Oh, laissez-moi partir, monstre. Ce ne sont pas vos déguisements humains qui vont me convaincre. Ce ne serait pas cet astronaute disparu, Arnold Weiss? Si, et 3 ans de solitude dans le désert l'ont quelque peu, disons, désorienté. Alors, essayez de pas être trop dur avec lui. Je vous promets que le Whoop l'aidera à reprendre une vie normale. Une soucoupe volante! Regardez! Cachez-vous! On est parti depuis longtemps. J'espère que maman n'a pas remarqué. Où est-ce que vous étiez passé? Eh ben voilà. Je sais même pas comment t'as pu y croire une seconde. Je vous signale que j'ai cherché le numéro de Madame Gary Jochamitz dans l'annuaire téléphonique et que personne de ce nom ne vit près de notre maison. Bonjour, je suis Madame Garijo Chamitz. Je voulais donner une petite pièce aux enfants pour avoir nettoyé mon jardin tout à l'heure. Merci! Vous avez des enfants absolument adorables, madame. Bonne soirée à vous. Bon, eh bien apparemment, je vous ai accusé à tort. Je suis vraiment désolée les enfants. Oh, c'est rien, maman. On commet tous des erreurs.
Jerry est vraiment le meilleur. Oh, c'était la moindre des choses après la dernière mission qu'on a accomplie. Les enfants, vous voulez regarder la télé? Il y a un film de science-fiction ce soir. Non merci maman, on va aller se coucher. Ah